Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous proposer quelque chose d'un peu original avec numérologie, réveiller vos super pouvoirs. Je voulais qu'on se serve de l'oracle parce que je ne l'ai pas fait ça encore. Donc je voulais vous proposer un tirage général. Je vais tirer 3 cartes. Sur ces 3 cartes, je mettrai une pierre et le but c'est de vous laisser guider par l'une de ces pierres. Voilà, choisissez celle qui vous appelle le plus. Faut pas réfléchir, c'est vraiment voilà, il y a ces 3 pierres dans une boutique vers laquelle vous allez en premier. C'est un peu ça. Ok. Et ensuite, je vous donnerai le numéro que vous avez choisi par hasard ou par vos guides ou je ne sais quoi, mais en fonction de vos croyances. Et je vous donnerai donc la carte que vous avez choisie, que vous avez tirée, et les vibrations de cette carte. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle vient vous dire, quelles sont les vibrations dont vous avez besoin en ce moment, et quelle est la bonne attitude à adopter en ce moment pour être en accord avec ces vibrations, pour pouvoir réaliser vos projets, pour pouvoir être aligné, pour pouvoir être bien dans votre vie actuellement. Voilà. De quelle vibration vous avez besoin et quelle attitude adopter pour mener à bien vos projets. Ok? Allez, c'est parti. Alors voilà, j'ai tiré 3 cartes. Pour la première, vous avez la jaspe rouge. La première vibration, le premier numéro que j'ai tiré, c'est la jaspe rouge. La deuxième, c'est l'améthyste. Et la troisième, c'est la citrine. Donc, voilà, prenez le temps, mettez sur pause si vous voulez, pour, voilà, laissez-vous guider par l'énergie des pierres aussi, et savoir quelle pierre vous attire le plus, vous appelle. Voilà, prenez le temps. Et on se retrouve tout de suite. Alors, ceux qui ont choisi la jaspe rouge, vous avez finalement choisi, par hasard, il n'y a pas de hasard, le numéro 6. Alors, qu'est-ce que vient nous dire le numéro 6? Eh bien, que actuellement, les vibrations dont vous avez besoin sont des vibrations d'harmonie, d'équilibre. Votre attitude doit être orientée solution, amélioration, bien-être. C'est-à-dire que là, ce que vous devriez faire pour être bien, pour apporter du mieux à votre vie, c'est premièrement prendre soin de vous. Parce que le 6, c'est le soignant. Ok? Donc déjà, prendre soin de vous. Et ensuite, prendre soin des autres. Des autres, pardon, ou de ce que vous êtes en train de faire en ce moment. D'un projet. Ou de certaines relations. Ou de votre maison, de votre foyer, de votre famille. Le 6, de toute façon, vient nous parler du foyer, de la famille, de l'amour. Donc, il faut que vous preniez soin de votre famille, de votre foyer, de votre couple et de vous, évidemment. Parce que avant de prendre soin des autres, on sait que d'abord, il faut prendre soin de soi. Et le 6 vient vous rappeler ceci. Il vient vous dire aussi qu'il ne faut pas échapper à vos responsabilités. D'accord? Le 6, c'est le numéro des responsabilités. Donc, il faut assumer, c'est le mot que je cherchais, il faut assumer vos responsabilités. Peut-être que ce 6 vient nous dire que vous avez l'opportunité d'accepter de nouvelles responsabilités. Est-ce que c'est un nouveau contrat? Est-ce que c'est un nouveau job? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, si vous avez des propositions, ce 6 vient nous dire il faut prendre vos responsabilités, il faut accepter de nouvelles responsabilités parce que c'est ça qui va vous faire avancer, c'est ça qui va vous faire du bien. Après, voilà, dans tout ce que vous faites actuellement, il faut apporter à votre communication, à votre manière de faire, à vos gestes, de la douceur, de l'harmonie, de l'équilibre. Et il faut vraiment penser solution, amélioration, équilibre. D'accord? Ça va être hyper important. Parce que si vous ne faites pas ça, peut-être que ce 6 vient nous dire que si vous n'essayez pas d'apporter de l'harmonie, de l'équilibre, eh bien, il peut y avoir du coup des tensions. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des disputes. Mais le 6, c'est le numéro de l'harmonie. C'est vraiment ce que le 6 veut faire. Il ne supporte pas les ambiances tendues, les conflits, les disputes, etc. Ok? Donc, prenez garde à ça.
vraiment à apporter cette harmonie dans votre vie actuellement, dans tous les domaines. Prenez soin de votre famille, décorez votre maison, refaites des pièces si c'est nécessaire. Il faut vraiment que la maison devienne ou redevienne un cocon dans lequel vous vous sentez bien. Okay, la famille doit être au cœur de vos préoccupations, des nouvelles responsabilités, donc on l'a vu peut-être aussi, le soin à vous-même et aux autres. C'est hyper important en ce moment pour vous qui avez tiré ce 6. Ok, on passe au deuxième. Alors, ceux qui ont choisi l'améthyste, vous avez choisi un sacré numéro. En même temps, le tirage était assez étonnant. Mais en même temps, ça m'étonne pas trop, vous allez comprendre. Vous avez tiré le 33, qui est un maître nombre, qui est un nombre très puissant. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire ce 33? Il vient nous dire que actuellement, ce qui serait bien pour certains, c'est que vous preniez conscience de certains de vos dons spirituels, pourquoi pas. Voilà. Peut-être que certains d'entre vous sentent que ils sont sensibles aux énergies subtiles, que peut-être ils ont des capacités à capter des choses qu'ils ne captaient pas avant, peut-être des dons de médiumnité, peut-être des dons liés aux énergies. Mais en tout cas, pour certains d'entre vous, ce numéro vient vous dire penche-toi un peu sur tes dons spirituels parce que ça va t'aider. Parce que ça va te permettre aussi d'aider les autres. Ok ? Le 33, c'est un guide. C'est un guide pour les autres. Donc, ce que ces vibrations-là, ce que les vibrations du 33 viennent vous dire, c'est utilise la force de ton amour pour guider les autres, pour les emmener vers quelque chose de mieux. Donc là, je ne sais pas qui va regarder cette vidéo, mais si beaucoup d'entre vous sont des médiums ou sont dans le développement personnel ou sont des auteurs, eh bien, servez-vous de votre grande intuition, de votre grande inspiration pour élever les consciences, pour guider les gens vers quelque chose de plus beau, de plus harmonieux, de plus élevé. Voilà, c'est vraiment le but, c'est de guider les autres. Spirituellement, oui, mais pas que. Et vraiment de les aider à s'élever. Le but du 33, c'est quand même, dans l'absolu, c'est quand même d'utiliser ces dons spirituels pour faire évoluer les consciences. Et là, je vous mets une sorte de responsabilité sur les épaules. Hein. Voilà. Et le 33 nous donne du 6. Donc le 6, on l'a vu tout à l'heure. Et le 6, c'est le soin aux autres. C'est le fait d'apporter du soin, des solutions, des améliorations. Donc ok, on est quand même toujours là-dedans, de l'harmonie, de l'équilibre. J'ai l'impression que ce que les numéros viennent nous dire aujourd'hui, quand même, à travers déjà le 6 et le 22, c'est d'apporter d'être dans une attitude d'harmonie, d'équilibre, d'éviter les conflits, les tensions, donc d'éviter certains sujets, vous voyez, qui sont un petit peu sensibles depuis quelques temps. Voilà, le but c'est vraiment de communiquer avec empathie, avec douceur, avec bienveillance, de mettre de l'harmonie dans notre communication, nos relations, nos faits, nos actes, notre travail, notre famille, notre foyer, etc. Ok ? Et ce 33 vient vous dire, soyez un guide pour les autres, prenez cette posture de guide, de conseiller et travaillez à développer vos dons spirituels. Voilà. Donc, intéressez-vous plus à la spiritualité pour ceux qui ne s'y intéressent pas. Et puis pour ceux qui s'y intéressent déjà, creusez. Voilà, il y a peut-être quelque chose à faire avec juste peut-être votre inspiration, juste peut-être votre intuition, ou alors votre énergie, votre magnétisme. Je ne sais pas. Ça parlera à qui de droit.
Je voulais juste rajouter un petit quelque chose par rapport au 33 parce qu'il me semble que j'ai pas assez insisté là-dessus. C'est aussi, ce 33 vient nous dire aussi qu'il faut mettre de l'amour dans vos actions, vraiment. Dans votre manière de guider les gens, peu importe la manière dont vous le faites, dans vos relations, dans votre façon de conseiller, etc. C'est l'amour, l'amour, l'amour. Parce que le 33 nous parle d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est pas facile, ok? Surtout en ce moment. Mais c'est ce qu'il vient nous dire. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard, ok? C'est vraiment dans nos actions, dans notre manière de communiquer avec notre famille, dans nos relations avec nos amis, dans nos relations professionnelles, dans nos projets, dans tout ce qu'on fait, il faut vraiment agir avec le cœur. Il faut mettre de l'amour dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit et dans qui on est. Voilà. J'ai voulu insister là-dessus parce que je trouvais que j'avais pas assez parlé de l'amour et le 33, il vient quand même nous parler d'amour inconditionnel. Voilà. Et pour ceux qui ont choisi la citrine, eh bien, c'est le numéro 22 qui est sorti. Donc sur 3 cartes que j'ai tirées, j'ai quand même tiré, sont sortis 2 maîtres nombres. Alors, le 22, qu'est-ce qu'il vient vous dire à vous qui avez choisi cette carte? Alors, déjà, il vient vous dire que il faut vraiment vous servir de votre intuition. C'est hyper important en ce moment. Parce que ça va être vraiment une grande force pour vous. C'est de toute façon toujours une grande force de se servir de son intuition. Parce que l'intuition ne se trompe jamais. Mais là, le 22, il vient vous dire ça, quoi. Écoutez votre intuition. Et puis, mettez votre énergie au service des autres pour essayer de créer quelque chose de grand. Rien que ça. Le 22, c'est vraiment l'énergie du surpassement. C'est vraiment l'énergie du dépassement de soi. Donc là, ce que le 22 vient vous dire, c'est surpasse-toi, dépasse-toi. Et qu'est-ce que ça veut dire, se dépasser? Déjà, ça veut dire dépasser vos peurs. Là, le 22 vient vous dire, tu vas pouvoir réaliser des grandes choses parce que tu as l'énergie pour et parce que tu as l'intuition pour. Tu as un côté visionnaire. Ce 22, il nous apporte l'énergie du visionnaire, ok? Et en même temps, la force de travail pour réaliser un projet visionnaire. Mais par contre, il vous faut, là, actuellement, très certainement, dépasser vos peurs. D'accord? Parce que sinon, vous allez rester sous un plafond de verre qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de réaliser vos projets. Parce que on a peur de ne pas y arriver, on a peur de réussir et puis d'échouer, on a peur d'être critiqué, on a peur d'être jugé. Bref, les peurs, il y en a énormément qui peuvent venir de énormément de choses et de sources. Mais là, vraiment, le 22 vous dit, dépasse tes peurs, travaille dessus, travaille sur tes blocages, travaille sur tes croyances limitantes. Si tu fais ça, si vous faites ça, si vous travaillez sur vos croyances limitantes, sur vos blocages, sur vos peurs, et que vous arrivez à les dépasser, il y aura une mort avec renaissance, il y aura une transformation intérieure profonde pour vous, et cela vous permettra de réaliser des grandes choses, soit des grands projets dans la matière, des structures, soit de réaliser des grands projets, de mettre en place des concepts, des choses comme ça, ou une grande œuvre littéraire, par exemple. Ça peut être plein de choses, mais il y a vraiment cette notion de créer quelque chose de grand, construire quelque chose de grand, mais pour les autres, pour la collectivité, pour faire avancer les choses, les projets, les entreprises, les structures, les individus, les consciences. Voilà. Voilà ce que vient nous dire votre 22. Servez-vous de votre intuition, de votre énergie. Travaillez vos peurs, vos blocages, vos croyances limitantes pour être dans une énergie de surpassement et avoir un côté visionnaire et pouvoir réaliser justement ces beaux projets qui vous animent. Si ça vous a plu, vraiment n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si ça vous parle. Et si vous voulez qu'on continue, je peux mettre en place par exemple un tirage hebdomadaire. À très vite!